Alors là je vais faire une vidéo spéciale parce que je voudrais parler en détail là, de l'expérience qu'on a fait en mixant le film en Dolby Atmos, parce que c'était quand même une grosse aventure finalement depuis le début du film. Parce que ça, c'est une idée. Loïc avait eu cette idée-là il y a plus d'un an. Et donc, à l'époque, on avait essayé de contacter Dolby pour expliquer voilà, ce qu'on avait envie de faire et leur demander comment on pourrait faire un film dans ce format sonore. Et on a eu la réponse assez étonnante nous disant que voilà, on faisait une petite présentation du projet, notre intention, et que pour un court-métrage, la licence était gratuite. Donc à partir de ce moment-là, ben, on a fait notre dossier, on a fait une note d'intention par rapport à l'utilisation du son, et donc Dolby a accepté de nous suivre dans cette idée-là. Pour aussi donner quelques informations techniques, le Dolby Atmos rajoute aux pistes habituelles sonores et aux haut-parleurs qui nous entourent dans la salle de cinéma. L'Atmos rajoute des enceintes au plafond et donc arrive à donner des sensations en hauteur en plus du son qui nous entoure, à travers l'utilisation d'objets sonores en 3D qu'on peut vraiment gérer comme des objets 3D en images, mais là c'est des sons. Donc ça donne une immersion quand même qui est assez étonnante. Moi c'était d'ailleurs la première fois que je voyais un film en Atmos, donc mon film c'était ma première expérience en Atmos. Donc j'étais complètement vierge de toute référence sur l'utilisation de l'Atmos au cinéma. Et d'ailleurs, pour Cédric, le mixeur, c'était la même chose. Donc c'est assez intéressant quand on a un nouvel outil et qu'on n'a pas de référence sur comment les autres l'ont utilisé. Donc ça nous permet d'essayer des choses, de rater des choses, voilà, d'expérimenter, de voir ce qui fonctionne. Et c'est vrai que ça devient assez rare au niveau avec la technologie d'utiliser quelque chose sans avoir des références et voir comment le voisin l'utilise finalement. Donc nous on l'a fait de façon la plus naturelle possible et sincère possible. Voilà, des fois on s'est retrouvé sur des impasses, des choses qui marchaient pas bien pendant le mixage, mais c'était vraiment une expérience intéressante. Donc on a dû d'abord penser le film, la conception du film et aussi donc surtout le sound design de Loïc. Et donc lui il a vraiment pensé les éléments autour de l'utilisation de l'Atmos, dont l'utilisation dans la forêt de tout ce qui est ciel, finalement pour bien placer les ciels, la cime des arbres, pour pouvoir arriver à donner de l'espace et de la profondeur en hauteur par rapport au film. Donc Loïc a installé dans son studio, ça a été des gros travaux finalement, parce que le studio de Folimage est équipé en 5.1. Et il a fallu donc le modifier pour avoir du 7.1, donc rajouter deux enceintes en plus, modifier les deux enceintes arrière qui étaient déjà présentes dans le studio, et en plus rajouter deux enceintes au plafond. Et comme les enceintes pèsent 12 kg, ça a été assez compliqué de trouver un moyen de les accrocher simplement sans risquer de s'en prendre une sur la gueule à chaque fois qu'on rentrait dans le studio.
Ça a été fait pendant 2 jours. Ça a été une petite frayeur aussi parce qu'on voyait que le temps passait, il nous restait très peu de temps et on n'était toujours pas installé, on n'arrivait pas à savoir comment ça allait se passer. Donc ça a été une espèce de course contre la montre. Finalement, on a réussi. Après, la dernière étape s'est déroulée à Bruxelles, au studio L'Équipe, qui sont équipés pour le Dolby Atmos. Donc on a travaillé là pendant 4 jours. À travailler sur les sons. Et c'était c'était intéressant la façon dont Cédric, le mixeur, construisait finalement l'espace à travers les ambiances, à travers ces objets sonores. Surtout qu'on a une scène qui s'y prête vraiment bien. C'est une scène qui se passe entièrement dans le noir. Donc on peut utiliser le son vraiment pour ce qu'il est à 100% et vraiment pour raconter quelque chose. Et ça, c'était une scène d'ailleurs que j'avais voulu dans cette optique-là et qui était volontairement pensée pour l'Atmos. Donc c'était quelque chose d'assez étonnant.